Pourquoi on dirait que, tu sais, il y a des sites web là, que tu arrives dessus, puis tu as le goût d'acheter. Puis d'autres, tu as juste le goût de quitter. Est-ce que toi, ton site web, il convertit? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des appels? Premièrement, je te partage, c'est quoi les erreurs que je vois trop souvent? Et comment ton site web devrait être organisé? Parce que maintenant, tu sais, ton site web, c'est comme une vitrine. Ça donne le goût aux gens de continuer ou juste de quitter. Mais si les gens te voient sur les médias sociaux, ça se peut qu'elle voit ton site web. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Écris dans les commentaires. Si c'est la première fois que tu me vois, tu te dis, t'es qui toi? Mon nom, c'est Carl Roussel. J'aide les entrepreneurs à maximiser leur potentiel. J'ai été trop longtemps à voir des entrepreneurs, à se fixer des objectifs et ne pas les atteindre. Chercher à gauche, à droite pour des nouvelles stratégies marketing, jamais avoir de résultats avec ça. Puis là, j'ai fait comme, mais pourquoi? Pourquoi? Et j'ai créé un livre ultra simple, mais est-ce que tu as déjà remarqué que la plus grande complexité venait dans la plus grande simplicité? Donc, dans ce livre ici, je te partage exactement qu'est-ce qui devrait être sur ton site web. Hein? Et la bonne nouvelle, c'est que ce que je te partage là-dedans, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser aussi en discutant avec des gens et sur les médias sociaux. Le premier élément, là, quand tu entres sur ton site web, ben, ça prend une place que les gens peuvent communiquer avec toi. Donc, prendre un appel. Peu importe c'est quoi ton appel à l'action, qu'est-ce que tu veux. Première réflexion qu'il faut avoir, trop souvent, les entrepreneurs ne savent pas à quoi sert un site web. Un site web, oui, tu peux mettre tes prix, tes reconnaissances, tes exploits. Cependant, si ton client ne te connaît pas, c'est pas ce qui l'intéresse. Et si ton client doit passer à travers de tout ça pour essayer de te contacter, non, non, ça marche pas. La première chose que je t'invite à avoir, là, en haut, quand tu vas arriver sur en haut à droite, c'est clique ici, prends un appel. Si tu es dans le service, tu es dans le produit, peu importe, si les gens ont besoin de te parler pour acheter, prends un appel. Si c'est un site web qui est juste pour un produit XYZ, exemple, si je fais un site web pour mon livre, clique ici pour commander ta copie. En passant, si tu cherches comment trouver ta copie, tu vas juste au www.trevenu.com, le livre ultra simple, et tu vas pouvoir commander ta copie que je vais te signer. Fait que, quel est ton appel à l'action? C'est quoi le but de ton site web? Écris dans les commentaires, c'est quoi le but de ton site web? Est-ce que c'est clair, net et précis? Ce qu'on doit retrouver aussi sur ton site web, ou quand tu parles, c'est quoi le problème que tu règles? C'est quoi le problème que tu règles? Est-ce que tu as peur parfois de dire, ben, si je grandis mes ventes, si je grandis mon entreprise, j'aurai plus de temps pour ma famille? Est-ce que tu te dis, oui, mais si je dois justement doubler mes revenus, ça implique beaucoup plus d'investissement dans la technologie, dans les ressources humaines, parce que je ne peux pas y aller avec ce que j'ai là actuellement. Et si je te disais que maintenant, il y a des systèmes que tu peux mettre en place, il y a une optimisation de tes ressources humaines, parce que peu importe là, ce que tu vois de moi sur les médias sociaux, ce que tu vois sur l'intelligence artificielle, pour moi, l'intelligence artificielle, les technologies, les systèmes sont faits pour maximiser l'humain. Oui, c'est pas fait pour remplacer l'humain, c'est fait pour maximiser l'humain. Mais pour ça, il faut que les entrepreneurs réalisent, et les employés aussi, il faut qu'ils réalisent que si on peut automatiser une partie de nos processus, ben, qu'est-ce qui se fait avec notre temps? On a plus de temps. Mais pensez-y, pensez-y. Est-ce qu'un employeur va payer un employé pour 40 heures semaine, 35 heures semaine, si l'employé travaille juste 20 heures? OK, mets-toi dans les bottines de l'employeur. OK? Et peut-être des employés vont dire, ah, mais moi, j'aimerais ça. Non, non. Mais imagine ça. Est-ce que toi, si toi, tu es un employeur, est-ce que tu acceptes que tes employés travaillent 35 heures semaine, tu payes pour 35 ou 40 heures semaine et ils travaillent juste 20 heures? Qui s'est dit, ouais, moi, j'accepte ça. Que tu sois sur Facebook ou sur LinkedIn, écris dans les commentaires, je veux savoir. Non, non. Mais si notre but, c'est de maximiser l'humain et de multiplier ses talents, oh, si on libère 15 heures dans des tâches répétitives que souvent, les gens ne sont pas appelés, ne sont pas interpellés, ne sont pas excités de faire ces tâches-là. Fait que si on les libère de ces tâches-là, ben là, l'employé, la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est maximiser ses talents. Imagine ça.
Imagine ça que c'est clair, net et précis, que toi, dans ton entreprise, ce que tu veux, c'est garder l'humain au centre. Ben, c'est pas pour rien aussi que j'en parle. Dans deux chapitres, le chapitre 8 et 9, et tout au long du livre, l'importance d'embrasser le changement. Ça évolue vite et ça évolue, je veux dire, très vite, ultra vite. Dans mon livre, je parle de ultra vite. Pourquoi? Parce que moi, il y a des outils que j'utilise actuellement et que ça va bien plus vite que ça allait avant. Je reviens au site web. Pourquoi je te dis ça? C'est que sur ton site web, la problématique que tu règles doit être en vue. Exemple, tu veux attirer des nouveaux talents et aussi, toi, c'est important pour toi de mettre des systèmes en place pour que tu sais, imagine ça, là. L'humain qui fait des tâches répétitives, qui n'est pas épanoui, il n'est pas heureux, là. Il n'est pas heureux. Fait que si tu veux augmenter le niveau de bonheur chez vous, dans ton entreprise, ben les humains doivent savoir que, OK, dans cette entreprise-là, on évolue, mais c'est pour me mettre en valeur. Donc, un problème. Est-ce que tu as peur qu'une entreprise grandisse trop vite et que toi, tu sois laissé de côté? Chez nous, notre but, c'est de faire grandir l'employé à mesure que nous, on évolue. Fait que tu vois comme le problème, mais la solution, c'est notre entreprise. On met ça au centre. L'humain est au centre. Fait que, première étape, c'est quoi le problème que tu règles? Qu'est-ce que c'est ta solution pour régler ce problème-là? Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ben, il y a un éléphant dans la salle. Puis on essaie de cacher l'éléphant. Non, dis-le. Toi, il faut que ça soit clair. Quand tu vas sur ton site web, la première chose que les gens veulent voir, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment ça peut régler mon problème? Moi, j'adore aider les gens à aligner leurs valeurs et leur prospérité. Pourquoi? Parce que si tu es aligné avec tes valeurs, tu es là pour contribuer au plus grand bien collectif. La prospérité va te permettre d'attirer de l'argent dans ta vie. Pourquoi? Pour contribuer encore plus. Mais j'en vois trop souvent que les gens, faut qu'ils essaient de choisir entre la prospérité, leurs valeurs. Non, c'est les deux, ça va ensemble. As-tu déjà remarqué ça? Qu'il y a des entrepreneurs qui sont ultra prospères et ils vont avoir des œuvres de charité à leur nom, ils vont donner énormément. C'est parce qu'ils servent des clients. Et le client qui va sur ton site ou sur tes médias sociaux, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que tu peux régler mon problème? Les questions, là, les gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Si toi, tu n'es pas capable d'exposer clairement c'est quoi le problème que tu règles, les gens vont aller sur ton site, ils vont partir. Si les gens t'ont vu sur les médias sociaux et qui arrivent sur ton site et ils veulent te parler, c'est pour ça que je te dis, en haut à droite, tu as un bouton « Prends un appel ici ». Tu mets ton énoncé de mission, tu mets la problématique que tu règles et pourquoi tu le règles. Et ça aussi, c'est une erreur que je vois trop souvent à des sites web ou des communications. Les gens vont communiquer et vont dire je veux faire plus d'argent, voici ce qu'on a eu comme prix, voici ce qu'on a fait comme exploit et je veux m'acheter une nouvelle Ferrari. La réalité, là, ton client, tes employés, ça leur dérange zéro que tu veux une Ferrari. Ils ne veulent pas savoir ça. Et ça ne va rien changer dans leur vie. Donc, tout ça, tu peux le couper de ton site web, de tes vitrines. Tu peux en parler de tes objectifs, mais rappelle-toi, la personne qui communique avec toi, qui est interpellée par ton message, c'est moi j'ai ce problème-là. Je sais pas, moi, t'aides les gens à régler améliorer leur relation avec leurs enfants. Est-ce que ça t'arrive parfois de te coucher le soir et de dire est-ce que j'ai été un bon papa aujourd'hui, une bonne maman aujourd'hui? Tu te couches le soir, tu es anxieux parce que tu te dis j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants aujourd'hui. Boum! C'est pour ça que j'ai développé une méthodologie pour aider les parents à organiser leur journée pour qu'à la fin de la journée, parce que moi, j'ai réussi à gérer ma journée et passer du temps de qualité avec mes enfants. Tu vois-tu? Comme le problème, pas de temps de qualité avec les enfants. Voici ma solution. En partant. Avec les gens qui font comme moi, j'ai des enfants, je passe pas assez de temps avec eux, je me couche le soir et c'est vrai que j'ai cette problématique-là, automatiquement sont interpellés. Puis s'ils n'ont pas d'enfants, ils vont juste quitter ton site web. Mais si c'est tellement accrocheur, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils connaissent quelqu'un qui ont des enfants et qui se disent souvent, j'ai pas le temps de passer avec mes enfants,
Va sur ce site web-là, j'ai vu ça, c'était super simple. Va là-dessus et tu vas trouver des trucs. Fait, et ça, dans le chapitre 2, je t'explique exactement comment créer ton énoncé de mission. Qu'est-ce que tu vises et pourquoi tu le vises. Et le pourquoi, exemple, tu sais, le problème, je reviens avec les enfants, les parents-enfants. As-tu déjà remarqué que dans notre société, dans notre rythme effréné, les parents n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants? Mais à la base, ils ont eu des enfants pour s'en occuper, pour passer du temps avec eux, mais ils sont tellement débordés qu'ils n'y arrivent plus. Moi, c'est pour ça que je mets tout mon focus, toute ma passion, tout mon cœur pour développer des livres, des formations, des coachings, où est-ce que je vais accompagner les parents à retrouver le rôle du héros de leur enfant. Parce qu'un enfant aime voir son papa, sa maman comme un super-héros qui est là, présent pour lui. Moi, je suis plus capable de voir des parents se coucher le soir, anxieux, des enfants qui vont à l'école, puis ils n'ont pas le temps d'avoir des moments de qualité avec leurs parents. Fait que tu vois-tu? Comme, c'est clair, là. Parents, pas de temps de qualité, j'aide les parents à avoir du temps de qualité. Fait que c'est pour ça que je fais ce que je fais. Dans ton énoncé de mission, là, à la fin, les gens veulent être interpellés et ça va motiver ton équipe. Et dans le chapitre 5, je crois, que je parle du script million. Le script million, c'est la même séquence que tu vas suivre dans un 5 à 7 que tu vas pouvoir suivre aussi sur ton site web. Oui, quand tu as des bonnes pièces de contenu, là, que tu sais exactement c'est quoi le problème que tu règles, c'est quoi ta solution, c'est quoi les étapes pour travailler avec toi, c'est quoi, et ça, c'est vraiment une erreur que je vois trop souvent, les gens achètent beaucoup plus de toi s'ils comprennent le pourquoi ou qu'est-ce qu'ils vont perdre s'ils ne travaillent pas avec toi que pour obtenir. Fait que dans ton script million que tu vas retrouver dans le livre que tu peux commander juste ici, dans Double tes revenus, le livre ici, dans ton script million, je t'explique exactement comment mettre à la vue de tout le monde qu'est-ce qui se passe si la personne ne travaille pas avec toi. Je reviens avec les parents. OK? Ça me frustre et je refuse de voir encore des parents se coucher le soir en se disant j'ai pas été un bon parent pour mon enfant aujourd'hui. Je refuse. Je refuse. Donc, et parce que, tu sais, il faut réaliser, là, les enfants sont jeunes juste une fois. Une fois qu'ils ont 18 ans, là, même si tu leur diras, OK, ben, je veux prendre le temps avec toi les soirs, ils ont leur vie, là, ils sont partis, là. Fait que là, la personne réalise, mais si je n'agis pas maintenant, mes enfants vieillissent, puis bientôt, je vais me réveiller, ils vont avoir 18 ans. Mais moi, là, j'adore voir les messages arriver sur mon téléphone, dire « Hey, merci, j'ai pris le temps de coucher mon enfant ce soir et on a connecté, on a discuté, il m'a partagé ses moments forts de la journée, tout ça. Merci. » Fait que tu as le choix, tu laisses aller ou tu joins. Peu importe c'est quoi ton appel à l'action sur le livre. Là. Moi, je ne suis pas un expert dans les parents. Mais peu importe c'est quoi ton appel à l'action, fait que, si tu ne le fais pas, tu vas te coucher encore le soir anxieux. Si tu le fais, tu vas pouvoir m'écrire, tu vas être le prochain à m'écrire pour dire « Hey, merci pour tes trucs parce que j'ai amélioré la relation avec mon enfant. » Donc, c'est très simple. Clique sur le bouton ici, commande ta copie, boum. Fait que, c'est quoi le problème que tu règles? C'est quoi la solution que tu apportes? C'est quoi les étapes pour travailler avec toi? Et si les gens ne passent pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Si les gens passent à l'action, qu'est-ce qui se passe? Et là, clique ici, achète. Ou clique ici, prends un appel. Ton site web doit représenter ça. Ça te parle-tu, ça? Écris dans les commentaires si tu as des questions, parce que mon but, c'est de t'apporter de la valeur et aussi de prendre les questions, les commentaires pour t'amener à créer d'autres vidéos comme celle-là pour toi, pour t'aider. Et pourquoi j'ai créé ce livre-là? Puis tu vois, là, il est court. Là. Il est ultra puissant parce que chaque élément qui est ton énoncé de mission, qu'est-ce que tu vises? Pour quand et pourquoi? Et le pourquoi n'a rien à voir avec toi. Mon pourquoi dans mon énoncé de mission n'a rien à voir avec moi. Mon pourquoi à moi, pourquoi j'ai créé ce livre-là, c'est que je suis frustré de voir des entrepreneurs merveilleux qui peuvent aider plus de gens, mais parce qu'ils ont peur que
Plus de clients, moins de temps, ils ne le font pas parce qu'ils veulent une vie. Ils ont des valeurs humaines. Ils veulent prendre soin des gens autour de eux. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Manque de temps s'ils ont plus de clients. Manque d'argent s'ils n'ont pas plus de clients. Huh. C'est pour ça que j'ai créé ça. C'est pour ça que je veux que tu achètes cette copie-là. Après ça, ton script de vente que tu vas pouvoir reproduire sur ton site web. Problème que tu règles. C'est quoi la solution que tu apportes à ce problème-là? Comment mettre cette solution-là en place? Si les gens ne passent pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Si les gens passent à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Et, boum, commande ta copie, prends ton appel, peu importe c'est quoi l'appel à l'action de ta page. Fait que tu vas avoir différentes pages, mais chaque page que tu as doit avoir un appel à l'action ultra clair, net et précis. Fait-tu du sens pour toi, ça? Tu sais, si tu vas sur ce site-là, tu vas voir la structure qui est là. Puis tu devrais aller sur le site juste pour voir la structure. Et bien sûr, clique, prends ta copie. En plus, il y a des bonus. Moi, j'adore ça, les bonus. T'aimes ça, les bonus? J'ai créé une communauté que je vais mettre juste ici dans les commentaires. Donc, tu peux cliquer, joindre la communauté. C'est gratuit. Puis dans la communauté, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu sais, là, le script million, tu vas retrouver un PDF. Ah, ça a mis, je pense que ça l'a juste mis sur Facebook. En tout cas, j'ai le mettre, puis il est dans les commentaires, il est dans la description aussi. Là. Fait que tu vas avoir tes PDF que tu vas pouvoir écrire directement dedans. Par la suite, tu vas avoir des vidéos qui vont t'expliquer comment mettre en place ces outils-là dans ton marketing, sur tes appels de vente et tout, et tout. Et tu vas pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs qui est là. Bien sûr, il va y avoir des surprises aussi, d'autres bonus. Mais vraiment, cette plateforme-là, cette communauté-là, à quoi ça sert? Te partager encore plus d'informations pour t'aider. Quand je dis plus d'informations, c'est plus d'informations pour expliquer la même chose. As-tu déjà remarqué que pour devenir un maître dans quelque chose, il faut le voir, la répétition. OK? Donc, tu n'as pas besoin de 25 000 structure. Non. Tu as juste besoin d'une structure que tu vas pouvoir suivre dans tous les vidéos que tu fais. Le problème que tu règles, la solution que tu règles, les étapes pour travailler, pour avoir ta solution. Si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Si tu passes à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Boum, clique ici. Fait que, tu sais, tu peux continuer d'acheter 1001 livres. Tu peux te faire des tableaux de visualisation tant que tu veux. Tu peux payer des milliers de dollars pour un site web. Mais je te garantis que si la personne qui fait ton site web ne comprend pas cette structure-là, elle va te faire un beau site web avec tes beaux trophées, puis ton client va arriver là et il va dire « Je m'en fous de ton trophée. Moi, j'ai un problème. » Clairement, boum, est-ce qu'on le voit? Ah! Parce que le client, qu'est-ce que ça peut faire si elle problème? C'est comme « Hey, moi j'ai ce problème-là. » Wow! Il répond à mon problème avec sa solution. Il semble vraiment savoir ce qu'il fait. Oui, je vais cliquer pour prendre un appel. S'il continue de lire, hey, c'est vrai que si je ne passe pas à l'action maintenant, je vais encore limiter ma prospérité parce que je me dis, plus de clients, c'est moins de temps. Parce que je me dis, je vais attirer des clients, je vais être obligé de me distorsionner de mes valeurs parce que des valeurs humaines, ça ne vend pas. Et je vais continuer de choisir entre mes valeurs ou ma prospérité. Ou je peux acheter un livre qui va me permettre de vraiment clarifier mon énoncé de mission, avoir mon script de vente que je vais pouvoir reprendre sur mon site web, dans mes courriels. Essaye ça. As-tu ce problème-là? Voici la solution. Voici comment obtenir la solution. Si tu ne passes pas à l'action, voici ce qui va se passer. Tu vas acheter d'autres livres. Tu vas te dire, mais comment ça, je comprends pas? Mais ça, c'est que c'est compliqué. Ultra simple. Un énoncé de mission, c'est 3 mesurables. Tu sais, l'objectif SMART. As-tu déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? As-tu déjà remarqué que c'est pas assez? Oui, c'est clair, c'est net, c'est précis, on sait exactement, c'est mesurable, c'est atteignable, tout ça. Sauf que trop souvent, le pourquoi cet objectif-là, c'est parce que je veux m'acheter un chalet, parce que je veux rénover ma cuisine. Rien de mal contre ça, là. Rien de mal contre ça, mais ton client, il s'en fout. Ton client, il s'en fout. Ton client, là, il veut savoir que pourquoi tu veux grandir ton entreprise? Parce que tu es frustré de voir des parents se sentir comme des merdes. Moi, je suis frustré de voir des entrepreneurs chrétiens qui pensent qu'il faut que je choisisse entre leur foi et la prospérité, que dans la Bible, c'est écrit qu'il faut être pauvre. C'est faux! J'en parle dans le premier chapitre. Comment viser? Qu'est-ce que Dieu nous dit vraiment sur l'argent?
Parce qu'il faut réaligner les croyances pour que les gens puissent appliquer ce qui est là-dedans. Fait que, tu sais, ça me frustre. J'entends tout le temps ça. Et tu penses-tu vraiment que Dieu nous a mis sur la terre parfaitement une création de lui avec des talents pour pas qu'on utilise nos talents? Il nous a clairement dit aussi qu'il veut qu'on utilise nos talents pour sa gloire. Mais trop souvent, les entrepreneurs, avec un grand cœur chrétien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre d'autres livres qui vont faire comme, mais semble c'est distorsionné parce que oui, je vais obtenir des trucs pour moi, mais je dois mettre mes valeurs de côté pour ça. C'est juste axé sur moi. Moi, je vais faire une différence. C'est pour ça que tu veux ce livre-là. Moi, je le vois là. Wow! J'ai aidé plus de gens. Et en plus, en aidant ces gens-là, je contribue à la création, à la croissance du royaume. Je contribue à être lumineux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ton site web, est-ce qu'il est présent? Puis je te le dis, là, beaucoup d'experts ne savent pas comment faire des sites web. Ils vont te faire de quoi de beau. Ils vont avoir des belles photos, des beaux textes qui parlent de toi. Mais si tu vas sur un site web et même si tu sais que l'entreprise que tu regardes a 25 000 trophées, qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie? Parce que toi, là, tu es comme parfait qu'elle a 25 000 trophées. Mais est-ce que cette entreprise-là peut régler mon problème à moi? Ah, c'est beau, là, elle a eu telle affaire. Mais moi, là-dedans, si ton client voit ça directement, il va dire OK, cool. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, oui, il parle tellement de mon problème comme moi, je le vis. Il doit savoir de quoi il parle. Après ça, la solution semble vraiment répondre au problème. Après ça, comment ça marche? Comme moi, si tu veux travailler avec moi, ben, tu prends un appel, on prend 15 minutes, on discute pour voir qu'est-ce que c'est tes objectifs, qu'est-ce qui bloque. Est-ce que je suis la meilleure personne pour t'aider? Si oui, on poursuit dans un deuxième appel. Sinon, ben, on a payé 15 minutes toutes les deux. Fait que tu n'as pas perdu ton temps, j'ai pas perdu mon temps. Puis, je vais te donner des ressources que si je peux t'aider. C'est aussi simple que ça. Tu cliques, tu choisis un moment qui te convient et on discute, tu te sens déjà libéré, tu te sens déjà plus léger pendant l'appel. Boum! 3 étapes. Et là, si tu n'es pas encore sûr, tu continues de lire, tu fais comme OK, je peux continuer d'être dans le tourbillon de tous les coachs, de tous les livres. Et puis, tu peux encore me demander, est-ce que j'ai besoin d'un autre livre, un autre livre, un autre livre, un autre livre? Puis oui, je te propose un autre livre. Oui, oui. Mais je te dis tout de suite que ce livre-là va te permettre de maximiser les autres livres que tu as déjà lus ou juste faire comme, hey, je vais couper les autres. C'est vraiment plus simple ça. Là. Qui ici aime ça simple? Moi, j'aime ça simple. Écris dans les commentaires simple si tu aimes ça simple. Il faut juste se dire, hey, c'est simple. Je vais l'appliquer. Parce que, encore là, les gens, là, ils pensent que pour travailler leur site web ou travailler leur marketing, il faut qu'ils recommencent à zéro. Non. Maximise ce qui est déjà là. Maximise ce qui est déjà là. Fait que je t'invite, prends le livre. Si tu ne veux pas le livre et tu veux la communauté, le lien est dans les commentaires. Et si tu prends le livre, tu as accès à la communauté et il y a des petits bonus pour toi. Pourquoi? Parce que c'est le temps. C'est le temps. Je vais te lire qu'est-ce que j'ai écrit ici. On est ici sur Terre. Et avant, je parlais d'une boule dans l'estomac, tu sais, dans le plexus solaire et tout. Ça, c'est notre mission spirituelle qui veut se matérialiser. Et Dieu, ce qu'il fait, il nous demande de matérialiser la mission spirituelle qu'il a déposée sur notre cœur, ici, maintenant, sur cette terre. Et as-tu déjà entendu l'expression « un rêve sans action reste un rêve sans action devient fantasme, un rêve sans action ne va pas se réaliser ». Est-ce que tu as déjà entendu ça? Oui. Mais la réalité de tout ça, un rêve sans action, non seulement reste un fantasme pour nous, mais devient la réalisation d'une autre personne. Puis si tu ne me crois pas, va-t'en dans Genèse, regarde Abraham, mais va lire avant Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, laisse tout ce qui est là, continue à Cana, je crois. Mais juste avant, c'est pas Abraham qui avait reçu cette mission-là de matérialiser la création, d'aller à la terre promise. Non. C'était le père d'Abraham. Mais le père d'Abraham, il a décidé d'arrêter à mi-chemin. Mais Dieu, lui,
Il y a cette mission spirituelle-là qui a mis sur le cœur d'un humain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné à un autre humain. Fait qu'ici, c'est un rêve, mission spirituelle, sans action devient la réalisation d'une autre personne. Moi, là, ça me brise le cœur de voir un humain magnifique qui a la vision, qui ressent l'invitation, mais qui ne passe pas à l'action. Et encore pire, qui dit j'ai eu cette idée-là, puis c'est matérialiser l'idée. Parce que lui n'a pas passé à l'action. Fait que laisse pas quelqu'un d'autre matérialiser ta mission spirituelle. Ne laisse pas une autre personne matérialiser ta mission spirituelle. Avec ce livre, je t'aide à matérialiser ta mission spirituelle. C'est comme, pourquoi? Parce que je l'ai vu trop souvent. Et je l'ai faite moi aussi. J'avais l'appel, j'avais peur. Puis les peurs restent. C'est juste le courage d'avancer malgré la peur. Si tu ressens l'appel, va au doubletrevenu.com, le livre. Tu vas avoir les PDF et dans le livre, tu vas pouvoir répondre aux questions directement ici. Puis là, je suis dans le chapitre 8, où est-ce que je te parle de c'est quoi les tâches répétitives. Il y a 3 piliers là-dedans. Parce qu'une fois que tu sais comme où est-ce que tu t'en vas, ce que tu veux, c'est récupérer ton temps au plus vite pour vraiment passer le temps avec d'autres humains. Puis tout ce que tu peux automatiser, tu l'automatises. C'est quoi les tâches répétitives? Bien, dans le portail, dans la communauté, je te partage mes outils que moi j'utilise, que l'année passée, j'ai récupéré, je te dirais 2 jours de ma semaine. Puis quand je dis 2 jours, les gens font comme, ben, comment tu fais pour faire ça? C'est que dans ces 2 jours-là, dans ce 16 heures, 20 heures-là par semaine, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À peu près 5 heures de choses que ce qui me prenait 20 heures avant. Puis l'autre 15 heures maintenant, c'est des tâches que je ne pouvais pas faire. Et c'est pour ça que je dis que j'ai récupéré 2 jours de tâches que je faisais qui me prenaient énormément de temps. Et le temps qui est là, ben là, je peux même faire plus de tâches en moins de temps. Fait que mettons que je travaille 5 heures pour faire 20 heures. Maintenant, je travaille, maintenant, je travaille 5 heures, mais j'ai 20 heures de travail de fait de plein de choses que je ne faisais pas avant. Et là, cette année, avec toutes les automations qui sont là, l'évolution qui est là, je vais remettre un autre 2 jours. Mais juste en 12 mois, il y a comme 4 jours par semaine. Puis si tu ne me crois pas, là, c'est juste le début, je te le dis. Là. Fait que passe pas à côté de ça. Tu veux t'ouvrir l'esprit sur l'intelligence artificielle, sur les automations, sur les technologies. Et dans le livre, là, je ne vais pas en profondeur dans les outils. Pourquoi? C'est que ça évolue vite. Moi, ce que je veux, c'est t'amener à prendre conscience que l'intelligence artificielle, les automations, la technologie est là pour maximiser l'humain. Pas pour le remplacer, pour maximiser l'humain. Puis si on n'arrive pas à changer ça, tu peux garder la pensée que non, la technologie est là pour remplacer l'humain. Pense-y. Si tu penses vraiment que la technologie est là pour remplacer l'humain, dans ta tête, tu te dis ça va me remplacer. Si ça te remplace, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas résister. Si tu résistes, tu vas le repousser. Et si tu repousses, tu ne vas pas l'apprendre. Mais tu n'es pas en sécurité dans ce temps-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'autre à côté qui va mettre le doigt dessus va faire comme ah, je peux faire ça, il va vraiment prendre ta place. Effectivement, la technologie va remplacer les humains, mais n'est pas faite pour remplacer l'humain. Tu vois-tu la nuance? Ça va remplacer des humains qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas ouvrir leur esprit. C'est sûr que ça va les remplacer. Mais ce n'est pas fait pour les remplacer, c'est fait pour les maximiser. Ça, c'est un choix personnel que tout le monde a à faire, comme entrepreneur et comme employé. Fait que si tu es un employé, tu fais comme, ben moi, je n'ai pas d'entreprise, tu devrais vraiment acheter ce livre-là pour t'ouvrir l'esprit, pour être dans les employés qui vont continuer à grandir parce que les entreprises vont grandir avec des humains. Puis si ton boss actuellement il est réticent au changement, aux évolutions, je ne vais pas dire quoi faire, mais son entreprise, ça ne va pas durer longtemps. Ça va pas. Puis c'est pas pour être pessimiste. C'est juste pour être réaliste. Comme c'est pas parce que la personne va résister que ça ne va pas se faire. Non. Il y a des humains qui vont maximiser ce qui est là. Fait que maintenant, tu as un choix. OK? Tu te dis, ça va remplacer l'humain ou ça va maximiser l'humain. Ceux qui vont choisir que ça va maximiser l'humain, eux vont continuer d'évoluer, ils vont embrasser le changement, ils vont faire comme ah ben oui, c'est comme plein d'affaires que je faisais avant, que je n'aimais pas de toute façon. Et là maintenant, je peux déléguer ça à de la technologie.
Fait que ça me coûte beaucoup moins cher. Tu sais, comme dans mon 20 heures de l'année passée que je t'ai dit que j'avais eu, là, oui, j'aurais pu payer l'année passée, puis ne pas avoir à faire c'est plus que 20 heures là de travail. Définitivement. Mais ça m'aurait coûté entre 5 et 10 000 par mois. 5 et 10 000 par mois, là. C'est ça que ça m'aurait coûté payer une équipe pour ça. Là, quelques centaines de dollars, j'ai tout le système. Et c'est ce que je fais aussi avec mes clients. Je les aide à mettre ça en place. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de maximiser l'humain. Mais je le sais qu'un humain son cerveau qui est engorgé de trucs à faire, il ne peut pas évoluer. Et cet humain-là qui se garde engorgé, qui ne se libère pas, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il va être remplacé. Oui, il va être remplacé. Mais la technologie n'est pas faite pour remplacer l'humain, elle est faite pour maximiser l'humain. Mais ceci est un choix personnel à chacun. Ceux qui vont résister, ça va miner leur vie. Ils vont avoir de la difficulté dans leur vie. Ça ne va pas arrêter l'évolution. Alors, regarde dans l'histoire, tous ceux qui ont résisté à l'évolution, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont juste plus là. Pense à Kodak. Au Canada, là, c'est moyennement vrai ce que je vais dire. Je vais parler de Zellers. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais chez l'abbé, ils ont ramené Zellers. Mais c'est toutes des grandes entreprises, Kmart, des grandes entreprises qui n'ont pas voulu évoluer. Est-ce que le besoin humain pour ce qu'eux offraient, Kodak, ces grandes compagnies-là, est-ce que le besoin humain est encore là? Prendre des photos, on veut immortaliser les moments. Fait que le besoin n'a pas changé. L'humain le veut encore. L'entreprise a disparu. Mais ce n'est pas parce que le besoin a disparu. C'est parce que l'entreprise n'a pas su s'adapter. Donc, ce que tu fais actuellement, si tu ne t'adaptes pas, si tu n'évolues pas, définitivement tu vas être remplacé. Définitivement. Mais ce n'est pas les tâches, ce n'est pas les besoins que tu réponds à qui vont être remplacés. Non. Non. Ça va juste être substitué. Il va y avoir un remplacement. Fait que c'est à nous de choisir. Toi, tu choisis d'être dans le groupe qui évolue pour maximiser l'humain ou tu choisis d'être dans le groupe qui va être remplacé par la technologie. Écris dans les commentaires. Remplacé par la technologie ou évoluer avec la technologie. Écris dans les commentaires. C'est un choix qu'il faut faire. Se t'ouvrir l'esprit, c'est un excellent livre que tu peux retrouver ici, doubleterrevenus.com, le livre. Tu vas avoir des outils pour matérialiser ta mission spirituelle. Bien, pour ça, il faut la clarifier. Par la suite, pour ça, il faut la verbaliser. Il faut en parler avec des gens. Skip Million et récupère ton temps pour encore passer plus de temps dans ton expertise humaine. Pense à ça. Passer plus de temps avec ton Créateur. Si t'es comme moi, t'es chrétien, passez plus de temps à lire ta Bible parce que la vérité, elle est là. Moi, j'en entends beaucoup des gens, mais j'ai pas le temps. J'ai jamais eu autant de temps d'écouter des pasteurs, lire ma Bible, aller en profondeur dans la parole. Cette vérité-là, cette profondeur-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me propulse encore plus. Ça me donne encore plus le goût de déléguer à de la technologie. Fait que tu peux faire le même processus que moi, là, fouiller pour les technologies, tout ça, ou tu peux joindre la communauté que je t'ai mis dans les commentaires, que tu as aussi dans le groupe, qui est gratuit, que je te dans la description, qui est gratuite, cette communauté-là. Où est-ce que je vais te partager comment j'ai automatisé mes médias sociaux? Comment je prends mes vidéos longues, que je fais des vidéos courtes, que je mets sur mes médias sociaux? Ça se fait maintenant. Ou tu peux payer une équipe qui va te faire la même chose, 5-10 000. Si tu n'as pas d'argent, tu peux le faire par toi-même. Là, tu n'as plus de temps pour rien faire d'autre. Ou simplement faire ce que moi je faisais avant, je ne le faisais pas. Mais tout ça, c'est maximiser l'humain. Développe la compétence d'avoir un message à partager. Le script million. Et là, tu vas pouvoir maximiser les technologies. La technologie, là, ça ne fait pas un beau message s'il y a un message de merde. Non. Fait que juste te faire prendre conscience de ça et je t'invite à faire partie du groupe qui va être maximisé et non qui va être remplacé. Sois dans les maximisateurs. Ne sois pas dans ceux qui vont être remplacés. Mais c'est un choix. Tu es libre de faire le choix que tu veux. Remplacer ou tu maximises.